Vous y rendre. Monsieur Aubin. Monsieur le ministre, d'être avec nous. 6 minutes d'échange entre nous deux, c'est trop peu. Alors, permettez que je plonge maintenant sans plus de préambule. Le projet de train à grande fréquence de Via Rail que vous connaissez très certainement, puisque je vous ai entendu le 21 novembre 2015 indiquer dans une entrevue à la presse que vous examiniez le projet. Le 9 septembre 2016, 10 mois après, déclaré au Club du Rail canadien que vous continuez d'étudier. En réponse à une question le 29 octobre 2016, votre secrétaire parlementaire m'a dit que l'étude se poursuivait toujours. La question est très simple. Ce projet qui, à mon avis, est probablement une illustration tangible d'une entrée dans le 21e siècle avec un transport collectif qui permettrait, entre autres, de réduire nos gaz à effet de serre et de desservir un corridor là où se trouve la majorité de la population canadienne. 1, est-ce que vous y êtes favorable? Et 2, à quand peut-on attendre un engagement du gouvernement fédéral? Merci pour votre question. Oui, on est en train de l'étudier. On a mis 3,3 millions de dollars dans le budget de 2016 afin d'examiner le plan qui nous avait été proposé par VIA. Alors, parce qu'il y aura si on va de l'avant, une implication fédérale, l'argent des contribuables, on se doit de faire l'étude de la bonne façon. VIA propose un train à haute fréquence. Vous connaissez les détails. Et puis, quand on examine un projet de cette envergure, c'est important pour nous d'examiner si tous les projections ont été bien faites vis-à-vis les coûts, vis-à-vis l'augmentation du nombre de passagers, parce qu'on est en train de prédire ici que des gens vont décider de laisser leur auto à la maison et de prendre le train, parce qu'il va aller plus vite, pas un train à haute vitesse, mais un train plus rapide, et qu'il n'y aura plus de service dans le sens que plus de fois par journée, le train va être offert. Alors, on se doit de bien faire nos devoirs avant de s'avancer. Et on anticipe compléter ce travail certainement dans les premiers mois de 2017. Merci. Et je me demandais, d'ailleurs, j'aurais une question sur les crédits supplémentaires, parce qu'on a accordé 886 000 supplémentaires. Je ne sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais je poserai la question à vos fonctionnaires tantôt. Mm-hmm. La lenteur du processus, est-ce que ça risque de créer problème, par exemple, avec le projet du REM à Montréal, où Via Rail, le projet de Via Rail et le projet du REM vont se partager, peut-être pas, le passage dans le tunnel du Mont-Royal. Alors, est-ce que la lenteur du processus peut mettre en péril le projet de Via Rail? À mon avis, non. On fait nos devoirs vis-à-vis Via Rail, et puis le projet du REM, bien sûr, a son propre échéancier, mais les deux parties se parlent. Alors, je crois que non, il n'y a pas de risque Et quand vous dites la lenteur, je ne suis pas d'accord avec votre évaluation. On fait ça aussi rapidement que possible. Des fois, ça prend du travail avant et puis il faut faire nos devoirs avant qu'on puisse arriver à une décision. J'accepte qu'on ait quelques divergences à ce point de vue. J'aimerais vous amener